Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va essayer d'écraser des photos. Alors pourquoi on va essayer d'écraser des photos? Parce que des fois on voit passer dans les groupes Facebook ou les forums des gens qui disent « Ouais, Lightroom a écrasé mes photos, j'ai perdu des photos parce que Lightroom a écrasé mes photos. » Alors normalement Lightroom n'est pas censé le faire, donc on va essayer de voir est-ce que c'est faisable. Parce que souvent le problème n'est pas Lightroom, mais il se trouve, comme on dit, entre la chaise et l'écran. Mais on va essayer de regarder différents cas, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Donc premier cas qu'on va regarder, par exemple, je renomme une photo. Donc je renomme une photo et je vais renommer une autre photo avec le même nom que la première. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là on est avec la belle Eléa. J'ai pris des photos qu'on n'a pas gardées, comme ça si j'arrive à faire l'erreur, ça sera pas franchement un problème. Donc on va prendre cette photo, on va aller dans bibliothèque, on va faire renommer la photo. Là, j'ai un paramètre personnalisé qui est essai avec un numéro de séquence, et la séquence commence à 1. Donc terminé, je fais OK. Donc maintenant, cette photo ici, vous voyez, elle s'appelle, je reste dessus, elle s'appelle essai001.cr3. Je vais prendre la photo d'à côté, d'accord, et je vais faire bibliothèque, et je vais faire renommer la photo, très bien, en essai001.cr3. Donc je lui donne le même nom que celle d'avant. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va le faire. Et vous voyez que Lightroom vous rajoute un petit 2 ici. Lightroom refuse de le faire. Donc pourquoi? Parce qu'il existe déjà une photo qui s'appelle essai001, donc il vous rajoute un petit 2. Et ça, il va le faire systématiquement. Et si vous le faites une troisième fois, il vous mettra -3. Donc, si vous renommez vos photos, vous ne pouvez pas écraser vos photos. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'importer une photo avec un nom, et on va essayer d'importer une photo différente avec le même nom. On va voir ce que ça peut faire. Donc pour ça, on va bidouiller un peu en changeant les noms sur la carte mémoire. On va voir un peu ce qui se passe. Donc je suis sur ma carte mémoire, je vais prendre, imaginons, la première, d'accord? Et puis je vais lui donner un nom, je vais l'importer. Puis ensuite, je vais l'effacer de la carte et je vais prendre la deuxième et je vais lui donner le même nom et je vais l'importer. Pour Lightroom, normalement, c'est pas les mêmes photos puisque vous voyez la taille est différente. Donc pour Lightroom, ça devrait pas être les mêmes photos. Donc je vais prendre la première qui est là-haut, très bien. Je vais prendre celle-là. Celle-là, je vais la renommer et je vais l'appeler essai. Non, allez, essai 01. Très bien. Et l'autre, j'appellerai essai01 une fois que je l'aurai importé. Donc, celle-là, je l'ai appelée essai01. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'importer dans Lightroom. OK? On va essayer de faire ça. Donc, je suis dans Lightroom, j'ai ma photo essai01, vous voyez là, essai01.cr3. Les autres, elles sont grisées, simplement parce que c'est des photos que j'ai déjà importées. Et comme je ne permets pas l'importation des doublons, elles sont forcément grisées. Donc, essai01.cr3, elle est là, pas de souci. Elle se met dans un répertoire par date automatique. Vous savez que moi, je renomme pas mes photos. Je laisse classer par date directement, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais faire importer. Très bien. Et donc là, j'ai ma photo. Ici, essai01. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette photo-là, sur la carte mémoire, je vais aller l'effacer et je vais prendre une autre et je vais lui donner exactement le même nom. Donc, je vais importer dans le même répertoire, puisque je suis par date, une photo avec le même nom. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je suis à nouveau sur ma carte, là, EOS Digital. Je prends donc mon essai.cr3, je l'efface. Voulez-vous supprimer de façon permanente? Oui. Et ensuite, je vais prendre la deuxième photo de la carte, ici, qui était là, que je vais renommer, et je vais l'appeler essai01. D'accord? Donc, je lui redonne, c'est la première photo du shooting, je l'appelle essai01.cr3, très bien. Et maintenant, je vais aller réimporter cette photo renommée. Donc, j'en ai déjà une dans le répertoire, et je vais aller le réimporter, voir ce que fait Lightroom. Donc là, j'ai mon essai01.cr3, le nouveau essai01.cr3, d'accord, que je vais aller importer, tout simplement. OK, très bien, il l'importe, mais maintenant, si vous regardez son nom, ici, c'est essai01
-2.cr3 parce qu'il y avait déjà une essai01. Donc, manifestement, c'est pas ça non plus. C'est pas ça qui a écrasé la photo. C'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'exporter une photo et de lui donner le même nom qu'un original. Voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc, on va prendre cette photo par exemple, et cette photo ici, on va la renommer. D'accord? Donc on va faire bibliothèque, renommer la photo. Alors on va pas faire un truc avec de numéros parce qu'on avait déjà... on va faire non personnalisé. Et le non personnalisé, ça va être photo 1. Donc ça, c'est photo 1.cr3. On vient de le renommer. Ça, on va maintenant essayer d'exporter ça en lui donnant le nom de photo 1 dans le répertoire d'origine. Donc en fait, cette photo-là devrait remplacer celle-là. On va voir un peu ce qui se passe. Donc celle-là, on va l'exporter. Exporter. Exporter. Alors, dans ici, dossier de la photo d'origine, oui. Fichier existant, demander conseil. On va faire, vous voyez ici, vous avez plusieurs choses. Choisir un nom pour le nouveau nom pour le fichier exporté s'il existe déjà. Vous avez remplacé sans avertissement. On va peut-être faire le test avec un ou deux, voir ce que ça donne, d'accord? Pour l'instant, on va faire demander conseil. On va dire qu'on veut un nom personnalisé qui est photo 1. OK. On est en format original. Pour ça, exporte un CR3. OK. Et puis, on fait exporter. Donc là, il vous dit, attention, il y a déjà un photo1.cr3 au même endroit. C'est déjà bon signe. Et là, vous avez différentes options. Vous avez utilisé des noms uniques. Donc là, il va lui donner un autre nom. Vous avez ignoré je fais rien. Vous avez annulé c'est je fais rien non plus. Et vous avez écrasé j'écrase. Donc je vais remplacer la photo 1.cr3 par une autre photo 1.cr3. Je vais faire écraser. Parfait. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que l'affichage n'a pas été remis à jour. Si vous allez voir dans l'explorateur, on va faire afficher dans l'explorateur. Voilà. Et si vous allez voir dans l'explorateur, au niveau des photos 1, photo 2, photo 3, ici vous avez un photo 1.cr3. On va attendre qu'il arrive. Et vous voyez que le photo 1.cr3 n'est plus le fond, mais bien cette photo-là. Donc il a bien écrasé la photo en faisant ça. Donc on va faire bibliothèque, on va faire aperçu, on va faire supprimer les aperçus standards et 1.1, voilà, ils y étaient. Supprimer un aperçu, très bien, donc là je l'ai fait. Et donc maintenant que j'ai supprimé les aperçus de celle-là, je vais faire photo, je vais faire dans bibliothèque, aperçu, créer les aperçus standards de cette photo. Et voilà. Donc c'était juste un problème d'affichage. Donc là, j'ai bien réussi à écraser une photo. Sans aucun problème. Ma photo 1 a été écrasée. Mais il a fallu que j'exporte dans le répertoire d'origine et que je lui dise en plus, s'il te plaît, écrase-moi la photo. Donc il faut déjà une certaine volonté. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire la même manip. Donc cette photo 1 là, on va essayer de la remplacer par cette photo ici. Mais ce coup-ci, on va changer un peu les paramètres d'export. Donc, on va faire exporter ici. Et on va lui dire remplacer sans avertissement pour voir ce qu'il fait. Donc là, de la même manière, je vais à nouveau réécraser mon photo 1. OK, donc je fais exporter. Et là, même si vous dites sans avertissement, il gueule. Et il vous dit, la photo remplacera la photo actuelle, résultat de l'exportation. Ah non, il vous dit même non. C'est mieux. C'est-à-dire qu'il refuse de le faire. C'est-à-dire que si vous lui dites remplacer sans avertissement, il ne veut pas le faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire OK, il ne se passera rien. Cette photo-là est toujours celle d'avant, cette photo-là est toujours celle d'avant. On peut en être sûr en faisant bibliothèque, aperçu, supprimer tous les aperçus, supprimer un aperçu. On va faire bibliothèque, aperçu, créer les aperçus standards
pour cette photo, elle n'a pas bougé. Donc, il a refusé de le faire. Donc, si vous mettez un truc plus ou moins automatique ou vous voulez pas d'avertissement, Lightroom refusera de le faire. Donc, il faut vraiment que vous ayez appuyé à un moment sur un bouton écrasé. Donc, vous ayez décidé de le faire. Lightroom tout seul, il ne le fera pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, quand vous avez des photos qui disparaissent, dites-vous que c'est peut-être vous et que c'est peut-être pas Lightroom, parce que Lightroom, il n'efface pas de photos, il écrase pas vos photos tout seul. On le voit même là, en lui disant « t'as le droit de le faire », il a refusé de le faire. Voilà, merci, au revoir.